Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Eh bien, God Link Studio, le personnage Punchline, sculpté par Sumit Malhotra. C'est la troisième statue que je vous fais découvrir de God Link et vous avez été unanime jusque maintenant, c'est des statues de ouf. Je vous ai déjà fait Poison Ivy, souvenez-vous le craquage de Yves, en direct, en pleine vidéo. Malheureusement, à ce jour, il n'a toujours pas pu mettre la main dessus. Je pense qu'il va devoir en faire son deuil. Je vous ai également fait Catwoman, elle se trouve juste là. Mais ne vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de sympathique, même si au premier abord, c'est pas vraiment peut-être la première chose qui vous vient à l'esprit. Je vous mettrai, à la fin de la vidéo, les 3 sirènes de Gotham. La jolie Poison Ivy, Catwoman et Punchline l'une à côté de l'autre. Et je vous ferai découvrir également prochainement une des dernières sirènes de Gotham à venir chez God Link, que je vous illustre juste là. Sachez que la précommande est encore ouverte et qu'il reste des unités pour Harley. La préco également de Supergirl qui est ici est encore disponible. Et également X23 vient d'ouvrir en préco. 3 magnifiques statues que je prendrai personnellement parce que je vous l'ai dit, je fais la ligne complète de God Link. Je suis ultra fan de ce qu'il réalise. Si vous voulez passer préco de tout ça, je vous mets les liens dans la description de God Link justement et de Sumit. Vous pourrez aller le contacter pour placer votre précommande et vous aurez toutes les informations des tarifs et autres. Aujourd'hui, voilà pourquoi je n'avais pas acheté la 1/3 de Prime One Studio pour aller avec mon Joker, parce que j'avais celle-ci qui allait justement arriver au format 1/4 et qui allait accompagner les 2 autres statues que j'ai actuellement de Sumit. Il s'agit de la jolie Punchline, elle est sold out. Malheureusement, au moment où je fais la vidéo, eh bien les 30 exemplaires, oui, très petite limitation puisque c'est plus du custom made. On était sur 30 exemplaires et ils sont totalement partis. Donc je ne peux que vous faire rêver sur la statue, mais si elle vous plaît, à part le marché secondaire, si quelqu'un la revend, il n'y aura plus possibilité de la précommander. Visuel de la boîte, God Link Studio. Le personnage représenté, c'était le personnage digital 3D qui est juste là, sculpté par Sumit Malhotra. Nous avons sur le côté la statue dans 2 poses différentes, donc devant et derrière. 2 visages avec cette punchline souriante et agressive, rouge à lèvres noir, rouge à lèvres rose. Et puis ici une version un petit peu plus stylisée. Et on revient pareil ici. En dessous, strictement rien. On est parti pour Punchline. Chez God Link, toujours une mousse et une protection impeccable. Et par-dessus, il y a un autre carton qui protège le tout. J'ai jamais eu de casse chez eux. 3e statue. On va voir ce qu'il en est de celle-ci. Mais en tout cas, les 2 premières, aucun problème. Il y a l'air d'y avoir 2 étages. Oui, c'est bien ça. Pas trop compliqué en soi. Ça m'a l'air même assez simple au niveau du montage. Un body, quelques bras. Le Joker qui est la base, qui est juste ici. Ouais, je pense qu'on va se régaler. Allez, montage. On est parti pour le montage et comme d'habitude, on commence par la base. En dessous, le joli sticker, très joli, de Punchline. God Link Studio, Punchline sculpté par Sumit. La numéro 13 pour la mienne, sur 30 exemplaires. Donc comme je vous ai dit, je ne vous ai pas menti, très petite limitation. Jolie base avec un contour violet pour reprendre un petit peu les couleurs de Punchline et également du Joker. Pas mal également de petites parties Spike, très jolies ici tout autour pour donner un petit peu de volume. Justement, à la base, pas de logo devant, pas de God Link, pas non plus de Punchline. On reste vraiment dans la sobriété, tout comme les 2 autres statues que je vous ai fait. La base, on a plein de petits rochers et par-dessus, surplombant ces rochers, on a un Joker en gargouille avec également des petites parties de rochers avec un petit brush violet dessus pour redonner un petit peu de couleur en rapport au Joker. Je trouve ça plutôt bien fait. Bon, la structure de la pierre, rien à dire. Et puis forcément, la résine, c'est de la pierre. C'est logique que le rendu soit plutôt bien fait. Le Joker a l'air d'être nu et il a juste une petite toge autour de la taille en espèce de tissu imitation pierre forcément. Par contre, le torse et autres, il est complètement nu. Il pose sa main bien agressive sur le rocher qui est là et on va avoir une 2e main qui est juste là. Même chose avec les petits spikes qui vont ressortir violets, les griffes, la texture. Ouais, franchement, ils se sont appliqués. C'est une des particularités vraiment de God Link, c'est qu'ils ont une usine qui peint exceptionnellement bien. C'est soigné de ouf. Alors, ce petit bras, je le verrai bien venir se mettre vers l'arrière de la sorte. Donc vraiment une pose très agressive du Joker gargouille. On a après, hop, des ailes. Beau aussi, Les petits spikes ici en résine, fragile et pas de casse. Vous avez vu, tout est vraiment intact. Et même chose, un petit reflet violet sur la grosse griffe qui revient sur le dessus de l'aile. On a une texture vraiment, on a l'impression d'avoir de la peau tout en étant de la pierre.
Et ça, c'est le talent du sculpteur qui peut vous donner cet effet-là, d'avoir vraiment le double impression Pierre-Paul Jacques. Alors, hop, celle-ci, je la vois bien venir se mettre juste là. Ça s'emboîte parfaitement. Waouh. Ah ouais, quand même. Il est plutôt joli, ce Joker. La deuxième aile, pareil, les petits spikes, le rendu de la Pierre-Paul violet au-dessus sur le dessus. Et celle-là va venir se mettre, je pense, juste ici, puisque après il va y avoir le pied de Punchline sur le Joker. Je vais pas vous mentir, la base déjà en elle-même, on a l'impression d'avoir une statue. Le Joker est fou. On a ensuite la queue à venir placer. Et à mon avis, je pense que j'ai fait une connerie. Il fallait mettre la queue avant les ailes. C'est bien ça. Oh, voilà. On met la queue en premier et on va mettre l'aile ensuite. Quand on n'a pas de plan de montage, on y va comme on peut. À la vas-y que je te pousse. Voilà, la queue est mise. Elle revient par devant. Ouais, la base est quand même super jolie, quoi. Super jolie. Deux personnages, en fait, sur la statue. On a vraiment le Joker gargouille qui compose la base. Et après, on a Punchline par devant. Regardez-moi. La tête qu'il a réalisée pour le Joker, elle est oufissime. Des yeux complètement dingues avec un œil plus ouvert que l'autre. Ensuite, on a la grosse bouche du Joker, version vampire, même pas version gargouille, qui est grande ouverte avec un rouge à lèvres rose. La langue typée un petit peu Venom qui ressort par devant. Pas spécialement besoin d'avoir du vernis sur les dents puisque c'est de la pierre et pas de la bave non plus sur la langue puisque c'est de la pierre également. Les cornes avec cet effet violet. J'aime bien ce mix en fait de pierre et de ne pas avoir un truc brut de décoffrage en gris tout gris. Le fait qu'il ait surligné certaines parties avec un shading violet, je trouve que ça apporte énormément. Les yeux sont complètement démoniaques, cornes et il a quand même des cheveux sculptés par-dessus typé Joker. Vraiment sublime. Je regarde ce que ça donne. Regardez-moi la base. La petite folie que c'est. C'est une statue. Hein. Vous mettez pas Punchline dessus, malheureusement vous avez deux trous. Mais si vous voulez une statue Joker gargoyle, ben c'est ça quoi. Punchline. On est parti dessus. Voilà le corps. Ben à nouveau, c'est géré à 200% de la part de Godling. Hein. Franchement, il n'y a rien à côté. Rien. Les bottes, il y a un aspect texture de cuir qui est appliqué dessus. C'est parfait. Les petits lacets, on a l'impression que c'est des vrais lacets. Et puis par-dessus le nœud, justement, il a fait des lacets en relief sculptés. Sublime. Les bottes par-dessus, on retrouve les deux logos de Punchline. Le X vert qui est juste ici et le rond qui est juste là. Elle a son espèce de collant rose qui est déchiré à certains endroits. Et la couleur de la peau est bien faite. Une couleur différente entre les bras et entre le corps. Mais je dirais que c'est peut-être un petit peu logique puisque nos bras, souvent, sont exposés au soleil et vont être plus bronzés que nos jambes qui sont sous le pantalon. Donc ça ne me dérange pas d'avoir une couleur un petit peu plus claire. Ici également, c'est déchiré et le bas est texturé aussi. Elle a ensuite sa petite combi-jupe là, en cuir aussi, donc texture. Les fermetures éclairs sont partout et sont peintes, mais vraiment à la perfection. Le gris de la fermeture éclair, il n'y a pas un micro débordement sur le rouge. Et pas le rouge qui déborde sur le gris, ni sur le noir. Les pinceaux utilisés sont complètement dingues. Hein. Les deux fermetures qui sont là, avec le mix de trois couleurs, il fallait le faire sans déborder. Pareil, fermeture éclair au centre, nickel, ça déborde pas sur le noir non plus. Petite ceinture bleue, son décolleté avec son décor. Et là, je retrouve pas les spermatozoïdes dont me parlait Yves sur la Prime One Studio. Là, sur le costume, on a plein de petits dégradés. Et là non plus, non, voilà. On n'a pas tous les petits spermatozoïdes que Yves avait vus sur la Prime One Studio. C'est bien designé. Les deux croix bleues sur les seins, le décolleté et on voit ses boobs sans trop les voir. C'est une des particularités de Godling. Il aime les formes généreuses sur les personnages qu'il réalise. Ici, il lui a fait une belle poitrine, mais pas vulgaire. La tunique revient autour du cou. Et puis elle est dans une position où on va l'exposer avec ses deux couteaux. En dessous, elle a sa petite culotte noire. Elle en a une. Allez, je place la petite et puis on va peut-être même recadrer avant. Voilà, continuons l'assemblage. Elle est placée, je la ramène près de moi. On a ensuite la petite cape à mettre dessus. Joli petit froufrou également tout autour. Donc ça va se mettre de la sorte. Bon, ben ça s'emboîte parfaitement. Strictement rien à dire. Hein. Godling, tout rentre parfaitement. Pas de jeu, ça travaille pas. Ça travaille pas dans le transport, rien. Tout s'emboîte de la meilleure manière possible.
Ensuite, les petites mains gantées avec les petits croix verts comme sur les jambes avec la petite dague. La petite dague est un petit peu amovible, mais on ne pourra pas l'enlever de la main. De toute façon, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a pas de main alternative, il y a juste deux visages alternatifs. Première main, hop, va se mettre comme ceci, version attaque. Et puis la deuxième main, gantée également. Le petit couteau, il est en résine, pas de métal pour le couteau. On va la placer juste comme ça. La pose est plutôt cool. Hein. Deux visages, je vous parlais donc avec cette Godlink Punchline. Première tête, elle est ici. J'enlève la petite protection pour ne pas que la queue casse. Je la découvre, vous la découvrez en même temps que moi. Et à nouveau, un visage exceptionnellement peint par l'usine de Godlink. L'aspect clown du maquillage de Punchline avec les 4 ronds sur le visage, le nez, les 2 joues et également le menton, le petit rouge à lèvres rouge sur cette tête-là et son petit smile sur le côté, les yeux bleus magnifiquement peints, le maquillage autour des yeux également, et puis les cheveux sont sculptés à la perfection, cheveux noirs, mèches bleues violettes, tous les petits bijoux également dans son chignon sont là, les dés, les petites boules, et puis on a également une longue chevelure, moins longue que la Prime One Studio, avec des mèches bleues, violettes, noires, sublime. Piercing dans les oreilles également très pointu, donc un sur le dessus de l'oreille et puis un en travers du lobe de l'oreille. Elle est magnifique. Magnifique cette punchline. Et le sourire en coin est magnifique. Alors, qu'est-ce que ça donne une fois posé? Bon, pas de jointure visible puisque le suite arrive nickel au niveau de la gorge. Ouais, c'est quand même ouf. Alors, par contre, c'est niveau exposition. Ah, niveau exposition, est-ce qu'on peut mettre la tête de différentes manières ou pas? Non. Niveau exposition, si vous l'exposez de face, vous regardant, mais vous n'avez pas le Joker qui vous regarde, il est de côté. Vous voyez, si je vous la mets de face comme ça, le Joker est un peu de côté. Si on met le Joker de face, Punchline, du coup, regarde sur le côté. J'aurais aimé vraiment pouvoir exposer le Joker de face et Punchline qui regarde devant. Ouais, moi j'aurais tourné la tête, c'est pour ça que je me demandais s'il y avait plusieurs possibilités d'orientation de la tête. J'aurais tourné la tête face au Joker. C'est dommage du coup de l'avoir le Joker, enfin si en fait on a le Joker en 3/4 profil. Choix de l'artiste de faire de la sorte, mais c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir voir le Joker, la gueule du Joker par devant. Après forcément si je le regarde comme ça ou comme ça, je vois un petit peu tout. Ça claque quand même sa race. Hein. Deuxième tête, puisque je vous ai dit qu'il y en avait deux. Hop, elle est juste là. On change le maquillage de Punchline. Je regarde par rapport à celle-ci. Ok, on est sur un maquillage beaucoup plus sobre sur les parties rouges. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus accentué. Là, c'est moins, c'est un petit peu plus rosé. Et le rouge à lèvres change également, comme ses yeux. Ah ouais, elle a vraiment deux styles différents. Ici, elle a les yeux verts. Donc, est-ce qu'en fonction des comics ou autres, il y a deux styles de Punchline? Elle a les yeux verts, là, elle a les yeux bleus. Elle a le rouge à lèvres plutôt noir, et là, le rouge à lèvres rouge. Également, au niveau des joues, le maquillage est totalement différent. Par contre, les jouets, les cheveux et le reste restent totalement pareil. Juste vraiment deux styles de Punchline différentes. Et merde, du coup, je ne sais pas du tout laquelle je préfère. Celle vénère avec les dents apparentes, les yeux verts, ou la Punchline avec les yeux bleus. Vous me direz, vous, ce que vous préférez? Eh bien, dans les commentaires, les amis, laquelle est la plus belle pour vous et laquelle vous préférez et laquelle surtout est comics accurate? Est-ce que Punchline a les yeux verts ou est-ce que Punchline a les yeux bleus? Ah, bonne question. Je préfère le smile avec les yeux bleus, mais je préfère le rouge à lèvres noir qui lui va beaucoup plus pour son côté badass. Ah, dur. Je ne vais pas les repeindre les lèvres en noir sur celle-là pour avoir la version que je préfère. Mais énervé comme ça, elle est plutôt pas mal également. Oh, dommage par contre, pas de petit socle pour poser les têtes alternatives. Logiquement, je lui ai soumis l'idée, soumis l'idée, ah, nul. Je lui ai soumis l'idée à Soumit de pouvoir faire des bustes, surtout pour la Harley Quinn. Il y a plusieurs têtes alternatives. Il faut qu'on ait des choses pour exposer les petites têtes. Vous me direz laquelle des deux vous préférez. Moi, entre les deux, mon cœur balance et ça m'embête de ne pas pouvoir exposer la tête juste à côté et les apprécier parce que là, trop fragile et impossible à poser sur un bureau. Je vous avais promis de vous montrer les 3 sirènes de Gotham sorties actuellement par Godlink, la jolie Poison Ivy, Catwoman et Punchline. Je vous mets le trio et on va conclure là-dessus.
Voilà les amis, on conclura sur les 3 réalisations de Godlink. La magnifique Poison Ivy que je vous avais fait découvrir. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous rappelle qu'elle est là dans le coin. La Catwoman avec son superbe light-up Gotham City Bank qui se trouve également en vidéo juste ici. Et on termine par la toute dernière réalisation de Godlink avec la magnifique Punchline. La prochaine sera du coup, si je dis pas de bêtises, Harley Quinn dans les Sirènes. Je vous rappelle également que X23 et Supergirl sont encore disponibles, tout comme Harley, tout se trouvera dans la description. J'attends votre avis du coup sur cette Punchline, qu'est-ce que vous en avez pensé? Paint, sculpture, base. Est-ce que ce Joker Gargouille, comme moi, vous l'avez ultra kiffé? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Laquelle vous préférez également entre les 3? Plutôt Poison Ivy. Souvenez-vous qu'il y avait également 2 têtes, mais vous irez voir dans la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Moi, j'aime bien la tête avec les cheveux longs. Et il y avait également une tête avec des petites couettes qui étaient sublimes. Là, Catwoman aussi, il y avait 3 têtes alternatives. Donc, celle que je vous ai montrée là, c'est celle que je préfère. C'est pour ça que je l'expose telle quelle. Et la Punchline qui est aussi à 2 têtes. Dites-moi ça juste là en dessous les amis. Eh bien, il est temps de vous demander ce fameux like pour me donner de la force ainsi qu'à Godlink juste là en dessous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche et toutes les notifications. Devenez membre soutien sur le bouton rejoindre si vous le désirez. Vous voyez toutes ces vidéos en avant-première et vous pouvez aussi m'aider sur le Super Thanks avec le bouton merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci également à Godlink de réaliser des folies de la sorte. En plus, voilà, les femmes sexy sans être vulgaires, c'est une collection que je kiffe de ouf. Et on va pas se mentir, Godlink fait ça à la perfection. C'est tout pour Punchline, Catwoman, la jolie également, Poison Ivy et pour moi-même, c'est tout pour vous. Rendez-vous tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous!